Madame Dominique Ouattara, Première Dame de la République de Côte d'Ivoire, Monsieur le ministre de la Culture de la République de Côte d'Ivoire, Madame la ministre de l'Éducation nationale de la République de Côte d'Ivoire, Madame l'ambassadrice Denise Youfé-Boigny, déléguée permanente de Côte d'Ivoire auprès de l'UNESCO, Excellences, Mesdames et Messieurs, chers amis Al-Salfo, c'est un plaisir de vous accueillir à l'UNESCO et je sais qu'Abidjan, le village d'Anomabo, suit la cérémonie sur le site de la radio-télévision ivoirienne. Nous pensons à eux et nous sommes avec eux. Cher Al-Salfo, vous ne le savez peut-être pas, mais depuis l'annonce de votre nomination, il règne une sorte d'effervescence ici à l'UNESCO, un enthousiasme tout à fait particulier. Vous êtes le capitaine de Magic System, l'un des plus grands groupes africains depuis plus de 10 ans. 3 disques de platine, 14 disques d'or, des collaborations avec Bob Sinclair, Alpha Blondy, Khaled, Soprano, Mokobe du groupe 73, Leslie, plusieurs sont ici ce soir et je les salue. Vous avez réussi à faire voyager votre musique au-delà des frontières de votre pays et amener des millions de personnes à découvrir la musique africaine. L'UNESCO vous reconnaît ce talent de construire des ponts entre les cultures. Depuis 10 ans, vous avez entraîné dans votre sillage toute une chaîne de musiciens, de producteurs, d'organisateurs de concerts qui font le dynamisme de la scène artistique africaine. Et ce serait déjà suffisant pour illustrer ce qu'en quoi nous croyons à l'UNESCO, le pouvoir de la culture et de la diversité culturelle comme moteur de développement et de dialogue. Mais ce n'est pas la seule raison de votre présence ici. Magic System, avec vos partenaires Manaja, Tino et Godet, c'est d'abord une culture musicale, la culture contestataire du Zouglou, qui parle avec des mots simples de la vie quotidienne, de la précarité, de la violence. Vous en parlez de façon juste parce que vous l'avez vécu. Vous parlez de ces sujets graves avec le sourire, je dirais dans la tradition Zouglou. Il y a de la joie dans votre musique parce qu'il y a de l'espoir en Afrique, de grand espoir. Les défis sont immenses, mais les solutions existent. L'Afrique est jeune, elle a des ressources, une richesse culturelle incroyable. Cette jeunesse a besoin de modèles pour croire en l'avenir et pour toute une génération, ce modèle, c'est vous. Vous avez créé le Festival de musique urbaine d'Anamabo, le village où vous êtes né et où vous êtes une icône vivante. À Anamabo, il n'y a peut-être pas de villas cossieux et de grosses cylindrées, mais grâce à vous, il y a un festival gratuit qui permet aux jeunes défavorisés d'écouter des artistes de dimension internationale. En 2011, ce festival fut le tout premier événement culturel organisé après la crise post-électorale en Côte d'Ivoire. Il a servi de déclencher de réconciliation, de retour à la normale, en réunissant 100 000 personnes venues faire la fête en musique. L'UNESCO a suivi cet événement et votre nomination par le président Alassane Ouattara comme ambassadeur culturel pour la réconciliation, comme des exemples du rôle de la culture pour la paix. J'étais moi-même à Abidjan il y a quelques mois. J'y ai rencontré le président. J'ai discuté avec les associations
les professeurs, les familles dans les écoles. Ils demandent des outils pour la paix. Ils demandent des écoles assez grandes pour accueillir tous les élèves dans de bonnes conditions, avec des professeurs bien formés, des livres, l'accès à l'Internet. Ce message résonne avec une force particulière aujourd'hui, où nous commençons à célébrer la Journée internationale de l'alphabétisation. Dans le monde, mesdames et messieurs, près de 800 millions de personnes ne savent ni lire ni écrire. C'est un manquement aux droits humains les plus élémentaires et c'est un immense gâchis de ressources humaines. Je viens de remettre aujourd'hui les prix internationaux de l'UNESCO pour l'alphabétisation et les lauréats, je le vois ici, parmi nous ce soir. Nous sommes tous réunis parce qu'il existe un lien très profond entre l'éducation, l'alphabétisation, la culture et la musique. Il s'agit à chaque fois de donner à chacun les moyens de cultiver son potentiel et de se respecter soi-même, de respecter l'autre. Al Salfo, vous avez financé la construction de l'école primaire Magic System de Marcouri à Numabo. Vous avez également un projet d'école maternelle et vous avez un don pour toucher et mobiliser les jeunes. Aujourd'hui, nous vous demandons de nous rejoindre dans la lutte contre l'analphabétisme et je vous demande de me rejoindre sur la scène maintenant. Je dois dire que l'UNESCO a besoin des gens comme vous. L'UNESCO a besoin des messagers, a besoin des ambassadeurs qui portent le message très fort sur la culture de la paix, sur l'éducation contre la violence, sur la réconciliation et sur aussi le besoin de donner l'espoir aux jeunes. Comme je vous ai dit il y a quelques minutes, parfois notre message est beaucoup mieux porté par des gens comme vous. Nous avons un message clair, nous avons une volonté claire, nous avons un engagement clair ici à l'UNESCO, un engagement pour l'Afrique, pour l'éducation, pour le savoir, pour les gens qui veulent s'intégrer dans la vie sociale, économique dans leur pays. Et comme j'ai dit, l'Afrique est riche. L'Afrique est riche pas seulement en ressources naturelles. L'Afrique est riche parce qu'il y a cette jeunesse, il y a ce talent qu'il faut déclencher pour que l'Afrique réussisse d'avoir vraiment un développement économique qui mérite les populations, qui respecte les gens et qui donne l'espoir aussi à tout le monde. Je vous remercie infiniment pour votre engagement et si je peux maintenant vous remettre le certificat. Alors, je veux le lire. L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, Salif Traoré Al Salfo est nommé ambassadeur de bonne volonté de l'UNESCO en reconnaissance de sa contribution à la promotion de l'alphabétisation, son engagement contre la discrimination et l'injustice, notamment dans les quartiers défavorisés, et son dévouement au service de l'organisation. Je vous félicite et je vous présente le certificat. Et bien évidemment, avant de vous passer la parole, permettez-moi aussi de dire que pour nous tous, c'est un grand honneur d'avoir ce soir la première dame de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara.
permettez-moi de dire que ce n'est pas seulement une première dame, ce n'est pas seulement une femme qui soutient son mari engagé pour son pays, mais c'est une femme de compromis, c'est une femme qui a mené un engagement en faveur de l'éducation et un travail humanitaire impressionnant avec un fort engagement pour l'Afrique, pas seulement en Côte d'Ivoire, mais pour l'Afrique. Et je pense que ce soir, nous sommes énormément honorés par sa présence. Je pense que c'est très symbolique aussi pour l'Afrique, c'est très symbolique pour notre organisation, c'est très symbolique aussi pour vous, si vous me permettez de dire comme ça. Nous sommes honorés tous les deux. Merci Madame Ouattara pour venir spécialement pour cette cérémonie ce soir. On aurait aussi deux ministres de la culture et de l'éducation. Je pense que c'est un message fort pour notre organisation. C'est un engagement qu'on apprécie beaucoup. Merci Madame la ministre, Monsieur le ministre, Madame la Première Dame.